UE 2.11 Pharmacologie, introduction aux médicaments. Grand A, qu'est-ce que la pharmacologie? Nous allons voir les grands termes de la pharmacologie. La pharmacocinétique, l'étude du devenir du médicament dans l'organisme. La pharmacodynamie, c'est la biométrie des interactions entre le médicament et ses cibles d'action. L'essai clinique, c'est une étude des relations dose-concentration-effet. Thérapeutique, démonstration de l'efficacité thérapeutique. Pharmacovigilance, détection, évaluation, prévention et gestion des effets indésirables des médicaments. Pharmacodépendance, détection, évaluation, surveillance et gestion du potentiel addictogène des médicaments et substances illicites. Pharmacoéconomie, évaluation des conséquences médico-économiques imputables à l'usage d'un médicament par l'analyse des rapports coût-efficacité, coût-utilité du médicament. Pharmacoépidémiologie, caractérisation de l'utilisation et des effets des médicaments dans les différentes populations ou groupes sociaux. La pharmacogénomique, étude de l'influence des ADN et des ARN sur le devenir et la réponse des médicaments. La pharmacogénétique, c'est la sous-partie de la pharmacogénomique qui traite des variations de l'ADN sur la variabilité de la réponse pharmacodynamique et cinétique des médicaments. Suivi thérapeutique pharmacologique, aide à la prescription des médicaments, utilise le dosage des médicaments dans les milieux biologiques. Grand 2, généralité sur la pharmacologie. Les médicaments actifs ont souvent des effets indésirables. La finalité de la pharmacologie est de découvrir, développer, utiliser des médicaments chez l'homme avec l'objectif principal de traiter des situations pathologiques en tenant compte des sources de variabilité individuelle de la réponse. L'objectif final est d'obtenir un rapport bénéfice-risque favorable au malade, le bon médicament à la bonne dose pendant la bonne durée chez le bon patient avec un maximum d'effets bénéfiques, thérapeutiques et un minimum d'effets indésirables. Grand 3, relation dose-effet. L'index thérapeutique large, distribution variable de la réponse thérapeutique en fonction de la dose. Il y a des effets indésirables avec des réponses toxiques lorsque l'on augmente la dose. Bonne marge de manœuvre. L'index thérapeutique étroit, avec un effet indésirable avant d'avoir un effet thérapeutique du médicament. Notion de rapport bénéfice-risque, relation entre la dose et l'effet. L'effet clinique atteint un plateau et les effets toxiques se manifestent. La courbe bénéfice-risque est une courbe en cloche dans laquelle on peut déterminer la dose optimale. Vert, effet clinique, rouge, effet toxique et noir, bénéfice-risque. Grand 4, les facteurs de la variabilité de la réponse aux médicaments. La concentration des principes actifs au site d'action correspondant à la dose. Les métabolites actifs qui sont substances produites par la transformation in vivo d'un médicament. Les facteurs externes comme la nourriture, l'environnement et l'interaction avec d'autres médicaments. La physiologie, grossesse, l'âge et le poids. La sensibilité propre de l'individu. Grand 5, qu'est-ce qu'un médicament? La législation, notamment le Code de la santé publique, l'article L5111A du Code de la santé publique, définit les médicaments comme toute substance ou composition présentée comme possédant des propriétés curatives ou préventives, à l'égard des maladies humaines ou animales, ainsi que toute substance ou composition pouvant être utilisée chez l'homme ou chez l'animal ou pouvant leur être administrée en vue d'établir un diagnostic médical, de restaurer, corriger ou modifier leur fonction physiologique en exerçant une action pharmacologique, immunologique ou métaboliques. Sont notamment considérés comme des médicaments les produits diététiques qui renferment dans leur composition des substances cliniques ou biologiques ne constituant pas elles-mêmes des aliments, mais dont la présence confère à ces produits soit des propriétés spéciales recherchées en thérapeutique diététique, soit des propriétés de repas d'épreuve. Les produits utilisés pour la désinfection des locaux et pour la prothèse dentaire ne sont pas considérés comme des médicaments. Le principe actif peut avoir différents noms, la dénomination commune internationale versus le nom de spécialités commerciaux. Les spécialités dont le brevet est tombé sont généricables. La copie peut être faite par un fabricant de médicaments génériques. Les excipients permettent la conservation et la stabilisation des molécules, pas d'effet thérapeutique, parfois non dénués d'effets indésirables. Grand 6, les différents types de médicaments. Les petites molécules, avec des poids moléculaires inférieurs à 1000, elles passent le plus souvent les membranes cellulaires. Parfois, ce sont des promédicaments qui ont besoin d'être activés ou des sels conjugués pour les protéger. Sont extraites de plantes ou synthétiques et représentent la majorité des médicaments, environ 90%. Les macromolécules, qui sont des protéines recombinantes et oligonucléotides. Les cellules, thérapie cellulaire, mature ou immature, autologues, allogéniques ou xénogéniques. 7. Les principales voies d'administration des médicaments. La voie sublinguale se fait très bien et permet d'arriver directement au foie, mais possède une certaine latence. V et orale, différents par la biodisponibilité du médicament. Grand 8, les voies d'administration, aspect pratique. La voie orale, facile mais nécessite coopération et résorption. Certaines latences d'effet, premier passage hépatique parfois. La voie sublinguale, nasale et rectale permet en partie de court-circuiter le foie. La voie intraveineuse délivre 100% de la dose, action rapide mais délivrance lente le plus souvent. La voie intramusculaire possède un risque d'hématome. Les voies locales, possibilité de passage dans la voie systémique. Grand 9, de l'idée au produit, la genèse d'un médicament. Sur 10 000 molécules identifiées, 100 molécules vont être testées et 10 pourront être des candidats médicaments. Un seul parmi eux deviendra un médicament avec 10 à 15 ans de recherche et développement et 2 à 3 ans de procédure administrative. Grand 10, coût et temps du développement clinique. Phase 1,
Tolérance pharmacocinétique plus pharmacodynamie, entre A à 4 milliards d'euros et 1 à 2 ans. La phase 2, efficacité, entre 6 à 20 milliards d'euros, 2 à 4 ans. La phase 3, preuve statistique de l'efficacité, 50 à 100 milliards d'euros et 3 à 6 ans. La phase 4, vie réelle illimitée en temps. Si t'as bien aimé, n'hésite pas à liker et à partager. À bientôt, ciao.